Hey, c'est Mystique et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo hors série sur le petit livre Mes amis les Popou-Momos. Donc Mes amis les Popou-Momos, c'est un petit coffret qui a été publié en avril 2016 aux éditions Glénat. Ça se classe dans la catégorie conte Kodomo, et donc dans ce petit coffret il y a 3 petites histoires. Hop. C'est écrit et scénarisé par Mato. Donc Mato, c'est une dessinatrice japonaise qui fait de l'auto-édition jusqu'à présent, et donc ça c'est sa première œuvre publiée. Elle a été publiée directement en France. Le petit coffret coûte 15,90 €, c'est un petit peu cher quand même pour le tout petit format qu'on a. J'ai découvert en fait cette petite série grâce au site Manga News qui l'avait sorti dans le planning du mois, et donc ça m'a intéressée. J'ai trouvé les images trop mignonnes et moi j'aime bien tout ce qui est mignon. Alors je me suis laissée tenter et je l'ai acheté. Donc c'est en noir et blanc avec des toutes petites touches de couleur, donc ça s'appelle de la bichromie. J'ai appris ça en cherchant sur ce livre. Et donc voilà par exemple une illustration de l'intérieur. Et c'est tout ce que je vais vous dire pour présenter ce livre. L'histoire, c'est l'histoire d'un petit garçon qui, après avoir enfilé un petit costume pour se déguiser en Popou-Momos, emprunte un passage secret dans le fond de son jardin et, à l'abri des regards, va rejoindre ses amis mystérieux. Alors ça fait beaucoup penser à Totoro, avec la petite fille qui prend le petit tunnel au fond du jardin et qui rejoint Totoro. Donc ça pouvait qu'ajouter au fait que je trouvais ça trop mignon. Je trouve que les personnages sont trop mignons aussi. Donc il y a 3 histoires, donc je vais vous dire les noms. Donc il y a La Cueillette Magique, Les Fruits du Ciel et L'étrange rencontre. Et chaque livre en fait traite d'un thème différent. Donc il y a le travail, la gourmandise, la peur de l'inconnu et la peur du noir. Enfin voilà, c'est des thèmes pour les enfants forcément, puisque c'est un livre pour enfants à la base. Et ça reprend des grandes valeurs communes comme la tolérance, l'amitié, etc. J'en dirai pas plus sur les histoires parce que c'est vraiment des histoires très courtes, donc si je commence à vous raconter, je vais vous raconter l'intégralité du livre. Donc ça ne sert à rien. Donc voilà, donc moi j'ai trouvé que c'était des histoires vraiment trop mignonnes, et je trouve que même pour les enfants, je pense que ça peut... À la base c'est pour les enfants, mais bon, moi je suis quand même grande, donc voilà. Mon avis n'est pas celui d'un enfant, mais je pense que ça peut plaire à des enfants pour les valeurs que ça transmet, à lire, voilà, à lire avec eux, pour leur expliquer ce qu'ils peuvent ne pas comprendre. Et puis même si c'est pas très compliqué, il n'y a pas beaucoup de paroles. Les dessins sont vraiment extrêmement mignons, et je trouve que le petit garçon déguisé en Popou-Momos, c'est vraiment trop choupi. Donc voilà, c'est un petit livre que je conseillerais pour les gens qui aiment bien les choses très mignonnes. Et alors vraiment c'est très facile à lire, hein, donc même si vous l'achetiez pour des enfants, je suis curieuse de savoir si ça leur a plu. Voilà, donc c'est fini pour ce hors-série qui a été très court. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de découvrir un petit peu d'autres choses que les shoujo, les seinen et les shonen. Voilà, c'est quand même une auteure japonaise qui, elle, classe ça dans des kodomo, donc c'est livres pour enfants. Et j'espère que d'avoir découvert autre chose, ça vous a intéressé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!